Quelle différence entre l'atmosphère de Béthanie et les formes souvent si rigides d'un système ecclésiastique? Peut-on vraiment dire de l'homme d'église contemporain que son adoration se caractérise par un culte spontané venant d'un cœur qui a découvert la vraie valeur du Seigneur Jésus et ses vrais titres à son adoration? Là où il en est ainsi, vous avez l'assemblée telle que Dieu la conçoit. Là où il n'en est pas ainsi, vous avez beau avoir toutes les apparences extérieures d'un service, bien entendu, ce ne sera pas le rassemblement qui est selon sa pensée et qui seul peut réjouir son cœur. En lisant Marc 14,3, nous constatons qu'il a fallu que le vase fût brisé pour manifester au dehors la valeur du parfum. Il faut des brisements pour que les vases de terre dans lesquels nous portons ce trésor laissent apparaître au dehors l'œuvre glorieuse de Christ. Tant que le vase tient, tant que la matière qui le constitue est intacte et solide, tant qu'il attire les regards à cause de ce qu'il est en lui-même et fait dire à l'entourage quel beau vase, quel magnifique spécimen d'albâtre, il y a un secret qui nous échappe. Nous pouvons faire grand cas de certains hommes, de leur intelligence supérieure, de leur prédication éloquente, de toute leur personnalité extérieure, prenant en considération avant tout le vase, la personne, sans jamais atteindre à ce qui est intérieur et caché. Mais que le vase soit brisé, mis en miettes, alors vous découvrez le sanctuaire, le lieu secret d'où rayonne désormais la gloire de Christ. Vous le voyez chez Paul. Je n'ai aucun doute que Saül de Tarse ne fut tant au point de vue intellectuel qu'au point de vue moral et religieux un albâtre de choix. Il nous dit lui-même, du reste, tout ce qu'il était, tout ce dont il tirait gloire, tout ce qui forçait l'attention, et sans nul doute soulevait dans son entourage des murmures d'approbation. Mais un jour, cet homme est brisé. Et dès lors, ce n'est plus Saül, ce n'est même plus Paul, mais c'est la beauté, la gloire de Christ, la bonne odeur de Christ. Le parfum de Christ s'échappe au dehors quand le vase est brisé. Il en est de même dans notre expérience, bien-aimée. Dieu a permis que l'Église véritable, fût écrasée, mise en miettes de siècle en siècle. Il permet bien souvent que ses membres individuels soient brisés et brisés encore. Mais l'histoire n'a-t-elle pas prouvé que, soit pour l'Église, soit pour l'individu, ces coups, ces épreuves, ces brisements ont eu pour effet un épanouissement merveilleux de la gloire de Christ? C'est exactement cela. Voici une nouvelle épreuve qui frappe à notre porte. Nous sommes brisés tout à nouveau. Nous formulons peut-être la chose en d'autres termes. Nous disons que nous sommes amenés à descendre plus profondément dans la mort de Christ ou à faire une nouvelle expérience de la croix de quelque façon que nous nous exprimions. Le sens est le même. C'est le vase qui est brisé. Mais croyez-moi, bien-aimés, cela signifie aussi une connaissance plus entière et une expression plus complète de la gloire de Christ. L'une et l'autre aboutiront pour nous à une appréciation toute nouvelle de sa personne. C'est au temps de notre brisement que nous découvrirons vraiment qui il est. Ainsi, l'Église passe par le chemin de la croix. Mais elle se rend compte au sein de son humiliation que son Seigneur a encore bien plus de titres à son adoration qu'elle ne le croyait jusque-là. C'est du vase brisé que s'échappe le parfum.